ce que vous attendez de nous. Donc, je me présente, je suis M. Sharef Mohamed. Je suis un ancien commandant de bord. Je suis conseiller du président, directeur général. À ma droite, j'ai M. Boulawed Saïd, qui est divisionnaire responsable de la maintenance des avions. Et à ma gauche, M. Zéouch Selim, qui est responsable de la navigabilité de la flotte d'Air Algérie. S'il vous plaît, le nom, pour répéter le nom. C'est monsieur, Non, je parle du monsieur Zéouch Selim. Mohamed Salim. Voilà, qui est responsable de la navigabilité de la flotte d'Air Algérie. Donc, je pense que vous connaissez tous la situation que vit Air Algérie ces derniers jours. Nous avons eu à faire face depuis dimanche passé à un arrêt de travail qu'on peut qualifier d'illégal et sauvage, qui nous a surpris tous. Donc le dimanche matin, une partie de nos ingénieurs et techniciens n'a pas voulu rejoindre le lieu de travail. Air Algérie a essayé dans un premier temps de raisonner ces travailleurs. Au bout du premier jour, deuxième et troisième jour, nous avons été amenés à prendre pour ne pas dire des sanctions, mais on a pris des mesures dans un cadre légal et réglementaire concernant les employés qui n'ont pas rejoint le lieu de travail. Ce que je voudrais rappeler ici, c'est que concernant le personnel de la maintenance, je dis bien une partie du personnel de la maintenance, tous les problèmes posés par les travailleurs et les syndicats ont été traités dans un cadre réglementaire. Certains sont en cours de traitement, d'autres ont été résolus et nous avons été surpris par la méthode utilisée par certains travailleurs pour arrêter le travail et nous mettre devant le fait accompli. Donc depuis hier, nous avons entamé un dialogue avec des travailleurs non grévistes qui sont venus pour essayer de raisonner leurs collègues. Jusqu'à présent, le dialogue n'est pas terminé, n'est pas rompu, mais c'est un dialogue très difficile. Inch'Allah, nous espérons aboutir à des solutions qui vont convaincre tout le personnel de reprendre le travail et nous espérons que ces gens-là reviendront à la raison. Maintenant, je laisse la parole à vous. Vous pouvez poser les questions, on va répondre et ensuite à la fin, on fera une conclusion de cette réunion. تفضلوا من فضلكم. Alors, monsieur Cher, c'est Fouzik, journaliste de la pièce. Est-ce qu'on pourrait avoir exactement le nombre du personnel qui est actuellement en grève? Et est-ce que ça a perturbé, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des répercussions sur les départs, sur les vols et sur... Voilà. D'accord. Une partie de la question, je vais répondre. La deuxième partie, M. Boulawed va répondre. Concernant les perturbations, il faut savoir que le traitement d'un avion en ligne se fait par des ingénieurs et des mécaniciens qui traitent l'avion directement, qui va opérer un vol. D'autres techniciens, ingénieurs et mécaniciens traitent un avion au niveau de la base de maintenance. Au niveau du départ et des traitements des vols, il n'y a pas de perturbation, parce qu'il y a une grande partie des techniciens et des ingénieurs qui travaillent. Par contre, au niveau de la base maintenance, ça a créé des perturbations. Concernant le nombre de grévistes, je laisse le soin à M. Boulawed de répondre à la question
تفضل. Merci, M. Sharaf. Bon, pour vous donner une idée sur le personnel de la maintenance, donc en totalité, on est à 1256 agents. Les techniciens. Dans 1256, il y a 627 mécaniciens et ingénieurs. 627 mécaniciens et ingénieurs. Dans ces 627 mécaniciens et ingénieurs, il y a 81 techniciens et ingénieurs dans les escales. C'est-à-dire Oran, Annaba, Constantine, Dijon, etc. Les 81 personnes ne s'est arrêté de travail. À l'escale d'Alger, donc, on a 576 mécaniciens et ingénieurs qui sont répartis pour l'entretien en ligne, c'est-à-dire les avions qui sont traités pour partir, et les autres travaillent au niveau de la base maintenance, dans les chantiers et les ateliers. Sur l'entretien en ligne, 70% du personnel il est en activité. Donc c'est pour cette raison que l'activité n'a pas été perturbée. Au niveau de la base maintenance, c'est à peu près 50% du personnel qui est sur place. Voilà. S'il vous plaît, papa, il m'a rappelé mon frère. S'il vous plaît, vous avez parlé, Kamel Suik de Canal Alger, vous avez parlé de méthode illégale et je vous cite une méthode illégale utilisée. Et vous avez dit aussi que, est-ce qu'on peut connaître aussi le nombre de grévistes actuels? Combien? Méthode sauvage, voilà, vous avez dit méthode sauvage. Bon, la méthode de sauvage. Et puis, combien ça a coûté en termes de chiffres? Combien ça a coûté à la compagnie? Tous ces retards, tous ces... Pour les grévistes, pour les grévistes, donc là, on a fait l'appel, si vous voulez. En quelque sorte, il y a les responsables directs qui ont appelé les gens. Donc, les listes qui sont au niveau de mon bureau, c'est à peu près 70 grévistes sur les 627. Voilà. Donc, concernant les retards, bon, je vous dirais sincèrement, on n'a pas de retard dû à la grève. On a les retards classiques de tous les jours qui ont diverses raisons. Maintenant, le coût, on ne peut pas l'estimer tout de suite. Bon, la grève l'arrêt de travail est toujours en cours. On ne peut pas l'estimer tout de suite comme ça dans un premier temps. Il y aura des sanctions Ça, c'est un autre problème, on en parlera tout à l'heure. Ce qu'il faut dire, c'est que l'exploitation n'est pas perturbée pour le moment. Tout fonctionne normalement. Tous les vols ont été assurés. Les mécaniciens qui assurent l'exploitation sont sur place. Les avions sont traités un à un, conformément à la réglementation et selon les procédures établies. Nous sommes contrôlés, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Nos avions volent à l'étranger, ils sont contrôlés aussi, ils vont et ils reviennent. Donc il n'y a aucun problème jusqu'à maintenant. L'autre officier de la radio chaîne 3, on voudrait savoir quelles sont les principales revendications des grévistes et pourquoi refusent-ils le terrain de négociation si l'administration appelle à revenir à la raison. Je vais vous répondre. Les principales revendications, il y a une petite anecdote, M. Boulaoued, qui est responsable de la maintenance avion. Le premier jour de l'arrêt de travail, il est descendu voir les travailleurs et le responsable. Il leur a dit: pourquoi vous avez arrêté le travail? Apparemment, c'est très flou. Personne n'a pas eu de réponse claire, ceci ou cela. Concernant les autres revendications du syndicat des techniciens et ingénieurs de la maintenance, je pense la justice a statué dessus bien longtemps, bien avant les premières grèves. Mais malgré cela, le dialogue continue normalement. Bon, Air Algérie a initié pas mal d'actions qu'on pourra vous énumérer tout à l'heure concernant le problème, pas uniquement des techniciens de la maintenance, mais pratiquement de tout le personnel d'Air Algérie. Entre autres, on a proposé de faire un benchmarking pour voir les métiers et les salaires dans les autres compagnies pour essayer de l'appliquer à Air Algérie. Donc ça concerne essentiellement les salaires. Voilà. En grande partie, oui. En grande partie, oui. Voilà.
C'est vous. Anam, احمد خالد من قناه النهار. on connaît. مسيو شرف حبينا نعرفوا برك النقابه. احنا كنا معهم اون ديريكت، هضرنا مع النقابه، هضرنا مع السيد بولعواد. اليوم حبينا توضيح للراي العام، نوضحوا لان النقابه راهي تقول 95% تاع المهندسين وتقنيي الصيانه راهم في اضراب، وراهم يطرحوا التساؤل كيف تطير هذه الطائرة؟ من يؤشر على الطائرة لكي تحلق بسلامة؟ هذا مثلا. Ça, c'est une technique bien connue des gens qui arrêtent un travail pour maximiser le nombre des grévistes et tout. Je pense que M. Boulawad a bien donné les chiffres réels des gens qui travaillent. Et est-ce que je peux vous assurer, à 100%, aucun avion ne décolle s'il n'est pas traité convenablement et par rapport à la réglementation nationale et internationale. Je dis bien aucun avion. Tous les avions sont traités. Tous les documents des avions sont signés. Tous les contrôles sont faits. Il y a 3 filtres. Le premier filtre, c'est le filtre du mécanicien. Le deuxième filtre, c'est le commandant de bord. Et le troisième filtre, c'est l'autorité de l'aviation civile. Et je confirme, et je le dis, aucun avion ne décolle s'il ne remplit pas les conditions requises pour assurer un vol en toute sécurité. Et encore une fois, nous avons des contrôles qui se font au niveau de tous les aéroports, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois, et on en aura toujours. Vous savez très bien, pour qu'un avion aille en Europe, les conditions sont draconiennes pour aller là-bas. Alors, on a plein de contrôles toute l'année, et tous les contrôles, nous satisfaisons à tous les contrôles. Et vous pouvez le vérifier n'importe où. Je m'inscris en faux contre tous les gens et toutes les sources qui disent que les avions d'Air Algérie ne sont pas traités convenablement. C'est tout à fait, j'allais dire c'est de bonne guerre. Ça qu'on l'hgo à un point où on trompe l'opinion publique et tous les gens en affirmant de fausses choses, ça devient grave quand même. Un syndicat ou une personne censée n'a pas le droit de parler. Effectivement, il y a des gens qui sont en grève, mais il y a des gens qui travaillent. Et nous leur rendons hommage. Nous avons des mécaniciens, des ingénieurs qui sont très valables pour traiter les avions. Les avions sont traités convenablement. Et on défie quiconque, je dis bien quiconque, venir nous montrer ou nous produire n'importe quel petit indice qu'il y a un avion qui a volé sans être traité convenablement. Vous imaginez un commandant de bord qui prend un avion qui n'est pas safe. Est-ce que quelqu'un va accepter de prendre un avion et de mettre en péril sa vie? Il faut que les gens soient conscients de ça. Air Algérie est à la norme en matière de maintenance, de contrôle technique, de contrôle SAFA en Europe. Elle est à la norme et on pourra vous produire tous les documents, si vous voulez, pour vous démontrer ça. Juste un point, madame. Je peux dire juste sur le mécanicien. Hein. Quand on dit mécanicien, c'est une personne qui a fait l'université en général. Actuellement, ils ont fait l'université, qui est qualifiée sur avion. Et dans les documents, la licence, elle est délivrée par l'autorité. Donc il peut agir sur l'avion. Et il a ce qu'on appelle une aptitude pour remise en service. Il ne peut pas toucher l'avion, c'est le technicien lui-même. Il faut qu'il ait l'APRS. Donc tous les mécaniciens que vous voyez maintenant sur piste, ils ont ces documents. Et vous pouvez le vérifier. Voilà ce qu'on investit sur nos mécaniciens pour que nos avions volent. Je ne sais pas si, comment on peut appeler ça. Est-ce que hiwar, est-ce que c'est... On a des contacts. On a des contacts, mais pour le moment, ça n'a pas encore abouti. On espère que ça aboutira. Donc ils refusent le dialogue, les grévistes? Il faut que le
Là, Madame Sophie, refuser le dialogue, non. C'est pas refuser le dialogue. La grève a commencé le dimanche. On a essayé de les raisonner le dimanche, le lundi et le mardi. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. On a pris des mesures qui sont prévues par le règlement intérieur de l'entreprise. Un exemple, le refus de travail, je dis bien, le refus de travail est sanctionné par une suspension. Vous refusez de travailler, je vous dis, allez travailler, faites votre travail. Vous dites non, vous le déclarez. On prend des mesures de suspension. Et effectivement, on a appliqué ce qu'il fallait pour les personnes suspendues. On ne peut pas rester les bras croisés et attendre que ça passe. Jusqu'à quand? Si ça continue, Monsieur Charles, s'il vous plaît. Donc, d'après ce qu'on a compris, vous avez 70 grévistes et le nombre de grévistes suspendus. Nous avons entendu ça et là que c'était un nombre de 10. Il y a actuellement 13 ou 14. 13. Il y a 13 suspendus à 13 Alger suspendus. et 3 à Oran. Voilà. Mais pourquoi Oui, mais sur quelle base il vous y a- avez il y a suspendu 80 les 13 sur les 70? Voilà ma فهمت أنا question. ما فهمتش علاش Pardon? كاين Sur quelle base vous 81 avez مغرب suspendu Oui. les 13 sur les 70? Sophie, madame, enfin, je réponds un peu à tout le monde. Effectivement, dans un premier temps, on a suspendu les responsables. Nous restons toujours à l'écoute le personnel. Quand vous avez un arrêt de travail comme ça, je pense qu'il y a des meneurs et il y a des gens qui suivent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est à la 4e grève. Les ingénieurs et les techniciens de la maintenance. Chaque fois, on a un peu trop peut-être tendu la main. Mais اليوم لحقنا un truc, il faut prendre des mesures. Les premières mesures sont tombées. Maintenant, la direction générale a commencé à entamer un contact avec la HOR. On prendra les mesures adéquates en fonction de l'évolution de la situation. Monsieur Charles, une petite question. قلتوا باللي مقبل هدرتوا قلتوا باللي 50% من التقنيين والمهندسين راهم في اضراب، دونك ال 50 اللي بقاو راهم يعملوا بطريقه عاديه. دونك هنايا هل هناك يعني ان سور افيكتيف تاع لي ميكانيسيان Il ne faut pas déformer ce que j'ai dit. J'ai dit que l'entretien en ligne, l'exploitation marche correctement. J'ai dit que la base maintenance, j'ai dit que la base maintenance, on a des chantiers qui sont à l'arrêt. C'est ça. Tous les mécaniciens, ingénieurs disent bon, là, non. Comment expliquer, M. Boulaouad? Il y a des chantiers. Vous savez, un avion, des fois, on l'arrête 45 jours pour le traiter. Ou 45 jours à donc il faut le traiter, il faut des gens, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens pour le traiter. On n'a jamais dit que les 50% les en grève sont sureffectifs, négatifs. C'est les chantiers de la base maintenance, encore une fois. Je peux ajouter un mot, c'est pas là. Donc, là, au niveau de l'exploitation, au niveau de l'entretien ligne, on travaille en équipe. Donc 4 équipes qui tournent. C'est-à-dire pour qu'on puisse travailler, c'est-à-dire en permanence. L'équipe fait 25 mécaniciens. Donc au jour d'aujourd'hui, si on voit l'équipe d'aujourd'hui, il y a une vingtaine de mécaniciens qui travaillent. Donc 25-20, donc on peut faire le travail normalement. Mais هادو لي 25 ما راحش يخدموا 24 Non, il y a 4 par équipes. équipe, madame. C'est 4 équipes de 25. C'est-à-dire une équipe, elle travaille de 7h à 19h, elle se repose. Il y a la deuxième équipe, troisième équipe. Alors, monsieur Cherf, c'est Fouzik, journaliste de l'APS. Est-ce qu'on pourrait avoir exactement le nombre du personnel qui est actuellement en grève? Et est-ce que ça a perturbé, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des répercussions sur les départs, sur les vols et sur... Voilà. D'accord. Une partie de la question, je vais répondre. La deuxième partie, M. Boulaouad va répondre.
Concernant les perturbations, il faut savoir que disons le traitement d'un avion en ligne se fait par des ingénieurs et des mécaniciens qui traitent l'avion directement, qui va opérer un vol. D'autres techniciens, ingénieurs et mécaniciens traitent un avion au niveau de la base de maintenance. Au niveau du départ et des traitements des vols, il n'y a pas de perturbation, parce qu'il y a une grande partie des techniciens et des ingénieurs qui travaillent. Par contre, au niveau de la base maintenance, ça a créé des perturbations. Concernant le nombre de grévistes, je laisse le soin à M. Boulaoued de répondre à la question. Merci, M. Sharaf. Bon, pour vous donner une idée sur le personnel de la maintenance, donc en totalité, on est à 1256 agents. Et techniciens. Dans 1256, il y a 627 mécaniciens et ingénieurs. 627 mécaniciens et ingénieurs. Dans ces 627 mécaniciens et ingénieurs, il y a 81 techniciens et ingénieurs dans les escales, c'est-à-dire Oran, Naba, Constantine, Djidjel, etc. Avec les 81, personne ne s'est arrêté de travail. À l'escale d'Alger, donc, on a 576 mécaniciens et ingénieurs qui sont répartis pour l'entretien en ligne, c'est-à-dire les avions qui sont traités pour partir, et les autres travaillent au niveau de la base maintenance, dans les chantiers et les ateliers. Sur l'entretien en ligne, 70% du personnel il est en activité. Donc c'est pour cette raison que l'activité n'a pas été perturbée. Au niveau de la base maintenance, c'est à peu près 50% du personnel qui est sur place. Voilà. S'il vous plaît, vous avez parlé, Kamel Suik de Canal Alger, vous avez parlé de méthode illégale, et je vous cite une méthode illégale utilisée. Et vous avez dit aussi que, est-ce qu'on peut connaître aussi le nombre de grévistes actuels? Combien? Méthode sauvage, voilà, vous avez dit méthode sauvage. La méthode de sauvage. Et puis, combien ça a coûté en termes de chiffres? Combien ça a coûté à la compagnie? Tous ces retards, tous ces... Pour les grévistes, pour les grévistes, donc là, on a fait l'appel, si vous voulez. En quelque sorte, il y a les responsables directs qui ont appelé les gens. Donc, les listes qui sont au niveau de mon bureau, c'est à peu près 70 grévistes sur les 627. Voilà. Concernant les retards, je vous dirais sincèrement, on n'a pas de retard dû à la grève. On a les retards classiques de tous les jours qui ont diverses raisons. Maintenant, le coût, on ne peut pas l'estimer tout de suite. Bon, la grève l'arrêt de travail est toujours en cours. On ne peut pas l'estimer tout de suite comme ça dans un premier temps. Il y aura des sanctions Ça, c'est un autre problème, on en parlera tout à l'heure. Ce qu'il faut dire, c'est que l'exploitation n'est pas perturbée pour le moment. Tout fonctionne normalement. Tous les vols ont été assurés. Les mécaniciens qui assurent l'exploitation sont sur place. Les avions sont traités un à un, conformément à la réglementation et selon des procédures établies. Nous sommes contrôlés, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Nos avions volent à l'étranger, ils sont contrôlés aussi, ils vont et ils reviennent. Donc il n'y a aucun problème jusqu'à maintenant. L'officier de la radio chaîne 3, on voudrait savoir quelles sont les principales revendications des grévistes et pourquoi refuse-t-il le terrain de négociation si donc l'administration appelle à revenir à la raison. Je vais vous répondre. Les principales revendications, il y a une petite anecdote, M. Boulaoued, qui est responsable de la maintenance avion. Le premier jour de l'arrêt de travail, il est descendu voir les travailleurs et le responsable. Il leur a dit, pourquoi vous avez arrêté le travail? Apparemment,
c'est très flou. Personne n'a pas eu de réponse claire, ceci ou cela. Concernant les autres revendications du syndicat des techniciens et ingénieurs de la maintenance, je pense la justice a statué dessus bien longtemps, bien avant les premières grèves. Mais malgré cela, le dialogue continue normalement. Bon, Air Algérie a initié pas mal d'actions qu'on pourra vous énumérer tout à l'heure concernant le problème, pas uniquement des techniciens de la maintenance, mais pratiquement de tout le personnel d'Air Algérie. Entre autres, on a proposé de faire un benchmarking pour voir les métiers et les salaires dans les autres compagnies pour essayer de l'appliquer à Air Algérie. Donc ça concerne essentiellement les salaires. Voilà. En grande partie, oui. En grande partie, oui. Voilà. C'est vous. Anam, أحمد خالد من قناة النهار. on connaît. مسيو شرف حبينا نعرفوا برك النقابة. احنا كنا معهم اون ديريكت، هضرنا مع النقابة، هضرنا مع السيد بولعواد. اليوم حبينا توضيح للرأي العام، نوضحوا لأن النقابة راهي تقول 95% تاع المهندسين وتقنيي الصيانة راهم في إضراب. وراهم يطرحوا التساؤل كيف تطير هذه الطائرة؟ من يؤشر على الطائرة لكي تحلق بسلامة؟ هذا مثلا. Ça, c'est une technique bien connue des gens qui arrêtent un travail pour maximiser le nombre des grévistes et tout. Je pense que M. Boulawad a bien donné les chiffres réels des gens qui travaillent. Et est-ce que je peux vous assurer, à 100%, aucun avion ne décolle s'il n'est pas traité convenablement et par rapport à la réglementation nationale et internationale. Je dis bien aucun avion. Tous les avions sont traités. Tous les documents des avions sont signés. Tous les contrôles sont faits. Il y a 3 filtres. Le premier filtre, c'est le filtre du mécanicien. Le deuxième filtre, c'est le commandant de bord. Et le troisième filtre, c'est l'autorité de l'aviation civile. Et je confirme, et je le dis, aucun avion ne décolle s'il ne remplit pas les conditions requises pour assurer un vol en toute sécurité. Et encore une fois, nous avons des contrôles qui se font au niveau de tous les aéroports, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois, et on en aura toujours. Vous savez très bien, pour qu'un avion aille en Europe, les conditions sont draconiennes pour aller là-bas. Alors, on a plein de contrôles toute l'année, et tous les contrôles, nous satisfaisons à tous les contrôles. Et vous pouvez le vérifier n'importe où. Je m'inscris en faux contre tous les gens et toutes les sources qui disent que les avions d'Air Algérie ne sont pas traités convenablement. C'est tout à fait, j'allais dire c'est de bonne guerre. Ça qu'on l'hgou à un point où on trompe l'opinion publique et tous les gens en affirmant de fausses choses, ça devient grave quand même. Un syndicat ou une personne censée n'a pas le droit de parler. Effectivement, il y a des gens qui sont en grève, mais il y a des gens qui travaillent. Et nous le rendons hommage. Nous avons des mécaniciens, des ingénieurs qui sont très valables pour traiter les avions. Les avions sont traités convenablement. Et on défie quiconque, je dis bien quiconque, venir nous montrer ou nous produire n'importe quel petit indice qu'il y a un avion qui a volé sans être traité convenablement. Vous imaginez un commandant de bord qui prend un avion qui n'est pas safe. Est-ce que quelqu'un va accepter de prendre un avion et de mettre en péril sa vie? Il faut que les gens soient conscients de ça.